Europe 1, Anne Romanoff. Qu'est-ce qui se passe, Didier Porte? Vous m'avez l'air contrarié, ça change. Vous qui êtes tellement un visage souriant d'habitude, je me dis, oh c'est mardi, c'est Didier Porte, on va avoir du soleil dans le studio. C'est fini? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Vous avez vu ce nouveau Premier ministre que nous avons depuis hier? Oui. Sympa, décontracté, cool, on peut le dire, ironique, rien déconneur, manifestement, capable d'autodérision, assurément. Et d'où il sort celui-là? Ça va pas du tout, ça! Depuis quand les politiciens de droite sont sympas, cool et déconneurs? Il commence à aimer la droite, Didier. C'est que je dois travailler, moi. Je viens de traverser une séquence de quasiment 15 ans de Sarkozy. J'ai pris des habitudes. Voilà un bon client. Nerveux, hableur, va de la gueule, vantard, agressif, méchant comme une teigne, vindicatif, revanchard, jaloux, complexé. Avec lui, les conneries, avait qu'à se baisser pour les ramasser, si j'ose dire. Sarko, c'était du solide. Il ne s'arrêtait jamais. On pouvait toujours compter sur lui pour être la caricature de lui-même. Et surtout, il payait de sa personne. Il mettait la main à la pâte. Stéphane Guillon et moi-même avons quand même été virés de France Inter sur ordre de Sarkozy. Voilà un président de la République qui n'hésitait pas à prendre sur son temps pour s'occuper personnellement de rigolos comme nous. C'était un stimulant professionnel formidable. Mais il y en a plein d'autres qui sont très bien aussi. Moi, je veux du hortefeux qu'apprécient les Arabes à condition qu'ils soient auvergnats depuis 5 générations. Du Éric Ciotti qui veut mettre du cochon de lait à tous les repas de cantine scolaire, du Laurent Wauquiez qui veut plafonner les minima sociaux pour lutter contre le cancer de l'assistanat. Il y en a une ribambelle du même tonneau, il y a qu'à se baisser pour les ramasser. Qu'est-ce que le petit Macron avait besoin d'aller nous en dénicher un sympa et qui comprend le second degré? La seule qualité de politicien de droite que je lui ai trouvé pour l'instant à Édouard Philippe, c'est qu'il n'a quand même l'air de se la raconter un tout petit peu. À un journaliste qui l'interrogeait sur son goût pour le noblard, il a fait cette réponse très cool. Oui, je m'entraîne à la boxe au moins 3 fois par semaine, je prends quelques coups mais j'en donne aussi. J'adore le je prends quelques coups mais j'en donne aussi. Pas de bol, quelqu'un l'a filmé en train de s'entraîner et la vidéo est en ligne sur YouTube. Et je peux vous garantir qu'il ne prend pas beaucoup de coups et qu'il n'en donne aucun. Le Raging Bull du Havre. Tu vois son coach qui lui tourne autour sur le ring en faisant semblant de lui décrocher un petit crochet de nonchalant de temps en temps et surtout en faisant très attention de ne pas provoquer de courant d'air susceptible de faire perdre l'équilibre à son champion. Notre nouveau Premier ministre est à peu près aussi convaincant avec des gants de boxe à la main que Matt Pokora interprétant l'affiche rouge d'Aragon mise en musique par Léo Ferré sur le plateau d'une émission de Patrick Sébastien. Bref, il est juste un peu ridicule. N'empêche que la vidéo, elle est toujours en ligne. Ça aurait été Sarko, il aurait immédiatement envoyé un commando du 11e choc ou une équipe de la DGSE pour récupérer les fichiers. Non, franchement, ce n'est pas un cadeau cet Édouard Philippe, en tout cas pour moi. Je me raccroche juste à l'idée qu'avec un patronyme pareil, composé de 2 prénoms, il se révélera être, peut-être, le digne successeur d'Émile Louis et de Guy Georges, auquel cas je serai comblé. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.